Il est 20h sur la DTV. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite les titres. Les embouteillages infernaux constatés dernièrement sur l'axe Padoua, rond-point Casby, les chantiers du BRT constituent un vrai casse-tête pour les usagers de la route. Chauffeurs et clients demandent l'accélération des travaux. Le président de l'ONG Horizon Sans Frontières déféré au parquet ce lundi. L'ONG Otra Africa juge illégale la détention de Boubacar Seye et exige des clarifications sur les fonds alloués à l'État dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Probable fermeture des écoles, le débat se poursuit. Chez les parents d'élèves, les avis sont partagés. Si de cons sont contre, d'autres cependant optent pour une fermeture provisoire. Néanmoins, ces derniers invitent les établissements privés à plus de compréhension. Voici pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Je vous le disais en titre, le président de l'ONG Horizon Sans Frontières déféré au parquet ce lundi. Boubacar Seye attendu par le procureur. L'ONG Otra Africa dénonce avec vigueur son arrestation. Elle juge illégale sa détention et exige des clarifications de l'UE et autres organisations internationales sur les fonds alloués dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Souleymane Diallo, président de l'ONG Otra Africa, au micro de Fatou Mbow. Nous sommes là en attente, dans une situation vraiment déplorable. Nous pensons qu'il y a d'autres méthodes sur lesquelles on devrait interpeller Boubacar dans le cadre d'un dialogue très structurel que vraiment de le détenir par rapport à des déclarations sur lesquelles il demande vraiment des clarifications. L'audit de ces sommes que l'Union européenne a envoyées dans le cadre de la migration, je pense que vraiment il n'aurait pas mérité d'être retenu plus de 48 heures en détention. Aujourd'hui, nous disons que ceux qui sont derrière l'arrestation de Boubacar Seye, il ne facilite pas la réconciliation entre l'État du Sénégal, le chef de l'État du Sénégal et la diaspora et les Sénégalais de l'extérieur. Les Sénégalais de l'extérieur attendent autre réponse que la détention arbitraire de Boubacar Seye. Nous devions avoir l'État aujourd'hui, c'est ce qui ont fait arrêter Boubacar Seye, devait avoir d'autres arguments à poser sur la table que de l'intimider comme ça. Et nous pensons que nous, acteurs de la migration, cette intimidation ne passera pas. Nous allons travailler sur la question de la migration. Et d'ores et déjà même, nous exigeons l'Union européenne, qui a été citée dans ce dossier, de nous prouver et d'éclairer les subventions qui les ont reçues et quelles sont les justifications qui ont été faites par rapport à ces subventions. Maintenant, nous interpellons l'Union européenne. À cette question-là, nous les acteurs ici présents, nous interpellons l'Union européenne. Au-delà de Boubacar Seye et de l'État du Sénégal, nous interpellons l'Union européenne et nous allons vers la Commission de l'Union européenne. Boubacar Seye est européen, d'autres acteurs sont européens. Nous allons à la Commission nous allons saisir Strasbourg sur la question. Et puis la convergence libérale et démocratique Bokk Gis Gis en rang dispersé à l'origine la sortie du président du groupe parlementaire des libéraux, Cheikh Bara Dolly Mbacké, Ray Moussa Diakhaté et ses autres camarades de parti. La section Bokk Gis Gis de Dakar Plateau réclame des sanctions contre le député et appelle ce dernier à retirer ses propos contre le président Pape Diop. Les chantiers du bus Rapid Transit posent d'énormes problèmes aux usagers de la route sur l'axe Padoua, rond-point Casby. Les embouteillages sont infernaux. Chauffeurs et clients se plaignent. Ils exhortent à l'accélération des travaux pour soulager leur calvaire. C'est un reportage d'Abdoulaye Wadianga. Des véhicules, ces voitures qui avancent à pas de caméléon, telle est la situation qui prévaut sur l'axe Padoua rond-point Casby, une situation provoquée par les travaux du bus Rapid Transit. Les bouchons sont actuellement insupportables, tout cela à cause des travaux du BRT. Ces embouteillages indisposent les usagers, parfois l'attente est longue, ils ne peuvent pas vaquer correctement à leurs occupations. Nous avons d'énormes difficultés avec les embouteillages. Ils ont tout barré avec le bus Rapid Transit. Les chauffeurs cherchent des voies de contournement, ils sont souvent pris au piège par l'étroitesse des routes secondaires. Ce n'est pas facile avec les voies de contournement.
Les usagers déplorent des lenteurs dans l'exécution des ouvrages. Ils invitent alors les autorités en charge du BRT à l'accélération des travaux. Nous voulons une accélération des travaux. C'est trop dur à supporter. Les chantiers du BRT ont été lancés à Guédiawaye par le chef de l'État Macky Sall. Depuis lors, les travaux se poursuivent, mais cela n'est pas sans conséquence. Le syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal, section enseignement supérieur et recherche, déchire le projet de l'État consistant à mettre fin au master pour tous dans les universités publiques du Sénégal. Le Sud-Est ESR rappelle au gouvernement qu'il n'est pas dans sa prérogative d'admettre un étudiant en master, mais c'est du ressort des instances académiques. Ses membres promettent de veiller davantage au respect de l'autonomie des instances académiques et pédagogiques. Omar Dia, secrétaire général du Sud-Est ESR, que nous écoutons. Et recherche a appris par voie de presse le projet de l'État du Sénégal consistant à mettre fin à ce qu'il qualifie et appelle le master pour tous dans les universités publiques du Sénégal. Le Sud-Est enseignement supérieur et recherche rappelle tout simplement qu'il n'est ni de la prérogative de l'État de dire qu'il faut admettre tous les licenciés en master, ni de sa prérogative de dire que voilà le pourcentage de la licence qu'il faut admettre en master. Cette prérogative est une prérogative exclusive des instances académiques. C'est encore moins la prérogative du président de la République, M. Macky Sall, qui sont totalement autonomes. C'est elles qui se réunissent et qui délibèrent et qui décident du nombre d'étudiants en fonction de leur capacité à admettre en master. Si elles estiment qu'elles peuvent admettre tous les étudiants titulaires de la licence en master, elles en ont la liberté et la prérogative et rien ne peut s'opposer à leur volonté sur ce plan-là. Si elles estiment qu'elles ne peuvent admettre par exemple qu'un étudiant en master, elles sont les seules à en décider. Ce n'est pas une prérogative du gouvernement. Le Sud-Est enseignement supérieur et recherche tient à rappeler qu'il veillera particulièrement au respect de l'autonomie des instances académiques et des instances pédagogiques parce que c'est elles qui décident de ces questions-là. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et ce n'est pas le président de la République. Au moment où l'avancée de la mer fait rayer de la carte certaines écoles de la langue de Barbarie à Saint-Louis, le IEF de Saint-Louis, commune de Saint-Louis, département sont en train d'enregistrer paradoxalement de très bons résultats dans les écoles menacées. Les détails de ce reportage avec Gambi Diagne. Dans les IEF de Saint-Louis commune et de Saint-Louis département, les résultats des examens de l'année dernière ont été que plus satisfaisants, raison pour laquelle toute la communauté s'est retrouvée pour identifier les véritables leviers qui pourraient pérenniser ces résultats. La mise à disposition de tableaux bancs, qui a été vraiment un déficit criard pratiquement dans toute l'IEF, mais également la réfection de salles de classe, la mise à disposition de cantines scolaires pour les élèves, mais surtout la remise de kits scolaires aux élèves vulnérables du district de Gandiol. C'est un geste ou des gestes très nobles que nous saluons, que les parents ont salué, parce qu'en fait, ces gestes viennent soulager les parents qui sont en général dans des situations très difficiles. C'est la phase 1 du projet qui nous a permis vraiment de rendre fonctionnelles les écoles de la langue de Barbarie et du district de Gandiol. C'est un projet axé sur 3 composantes. D'abord, la composante accès, élargir l'accès à l'éducation, mais en même temps aussi améliorer la qualité des enseignements-apprentissages au niveau du préscolaire, de l'élémentaire et du moyen, mais aussi améliorer la gouvernance des écoles avec la fonctionnalité des comités de gestion. À l'issue de la rencontre bilan, la communauté a décidé de renforcer la première phase de ce projet. Où on doit faire le bilan, passer en revue toutes nos réalisations dans la première phase du projet. Et ensuite, diagnostiquer, discuter et analyser les éléments d'un nouveau programme. Finalement, pour la phase 2 de ce projet, il ne s'agit ni plus ni moins que de renforcer les acquis en restaurant des salles de classe, en reconstruisant des écoles, des toilettes pour les élèves, la formation des directeurs d'école, des enseignants, mais également des élèves.
Je vous le disais en titre, la possibilité de fermer à nouveau les écoles suscite déjà un débat contradictoire chez les parents d'élèves. Si certains sont contre cette décision, d'autres cependant sont pour une fermeture provisoire. Toutefois, ces parents d'élèves invitent les établissements privés à plus de compréhension. C'est un reportage de Abdoulaye Diak. La hausse des cas de coronavirus hante le sommeil des parents d'élèves, une hantise pour ce père de famille qui plaide pour la fermeture des écoles pour couper la chaîne de transmission. J'ai une position ambiguë. Pourquoi j'ai une position ambiguë? Parce que je n'aimerais pas qu'on sacrifie les élèves, mais je n'aimerais pas aussi que nos enfants soient malades. Et la maladie des enfants, c'est notre maladie. Les enfants vont à l'école, vont choper cette maladie et vont transmettre à leurs parents. C'est ça l'inquiétude. Je suis quand même pour une suspension provisoire. Abdou Salam, pour sa part, est contre la fermeture et se dit très inquiet quant à l'avenir des enfants qui risquent d'être hypothéqués. Je suis contre la fermeture des écoles. Aujourd'hui, le monde a besoin des savants à l'image de Cheikh Anta Diop. Si on ferme les écoles, l'avenir des enfants sera détérioré. Si on veut demain de grands dirigeants, il faut les préparer maintenant. La première fermeture des écoles avait créé un véritable dialogue de sourds entre certains établissements privés et les parents d'élèves. Moussendao exhorte à un dialogue sincère pour éviter toute polémique si la fermeture est actée par les autorités. Les responsables des écoles privées, quand même, essaient de se mettre au diapason des gens. Il y a une pandémie qui est là. Ce n'est pas la faute des parents de ne pas payer. Ils n'ont même pas la possibilité de payer parce qu'actuellement, la vie est dure, les gens n'ont pas d'argent. Ça, c'est deux. Deuxièmement, moi, je ne me permettrai pas vraiment, sincèrement, d'aller payer des cours qui n'ont pas été dispensés. Là, je crois qu'il faudrait quand même qu'on s'assoie autour d'une table, les parents d'élèves, les responsables des parents d'élèves, les directeurs d'école, et essayer de trouver un compromis. La hausse des cas de contamination et le nombre de décès qui ne cesse d'augmenter crée une psychose au sein des parents d'élèves. D'ailleurs, l'idée de la refermeture des écoles ne traverse pas la tête de ces derniers qui craignent un nouveau bras de fer avec les établissements privés. Et puis l'association des boutiquiers et détaillants du Sénégal alerte le gouvernement concernant la propagation du coronavirus. Aujourd'hui, avec l'interdiction de vente du pain dans les boutiques, le regroupement des populations dans les boulangeries refait surface et des pertes d'emplois sont enregistrées. Les membres de la dite association demandent au président de mettre en place 10 kiosques de pain. Alioune Badara Ba est président de ABDS. Nous l'écoutons. Gouvernement de prendre ses responsabilités car nous constatons que beaucoup de boulangeries, pour ne pas dire tous les boulangeries, ne respectent pas les mesures prises par le décret. Beaucoup de boulangeries sont en violation flagrante du décret car elles n'ont pas les moyens de respecter les dispositions sanitaires de distribution et de livraison parce que ne disposant tout simplement pas de véhicules ni de kiosques appropriés. Donc, comprenez tous que les boutiquiers ne sont pas responsables de ce désordre. Et il ne doit pas y avoir deux poids, deux mesures dans une république. On n'applique pas une loi par précipitation. En effet, en cette période de Covid-19, l'application d'une telle mesure participerait plutôt à la progression de la maladie car créant des regroupements inappropriés dans les boulangeries qui n'ont pas assez de points de vente pour ravitailler toute la population. Nous rappelons que si des mesures rectificatives ne sont pas prises dans les autorités compétentes dans les meilleurs délais, ABDS continuera le boycott de tous les produits et même voir fermer tous les boutiques. À présent, point Covid du jour, 11 décès liés au coronavirus, 196 nouveaux cas positifs sur 1888 tests réalisés. 110 cas sont issus de la transmission communautaire et 44 cas en réanimation. 190 patients sont déclarés guéris. Les explications avec Dr Mamadou Ndiaye. 1888 tests réalisés, 196 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,38%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons 86 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes
et terrestre et 110 cas issus de la transmission communautaire ont été notés et répartis comme suit. 13 dans la commune de Thiès, 10 à Mbour, 7 à Kaolack et à Touba, 4 à Dakar Plateau, Mbao, Mermoz et Yoff, 3 à Derklé, HLM, Ouakam, Point-E, Sangalkam et Tivaouane, 2 aux Almadies, à Diamniadio, Diourbel, Guinguinéo, Keur Massar, Mariste, Mékhé, Derklé, Parcelles Assainies et Rufisque. 1 à Amitié 1, Cambérène, Colobane, Fann Résidence, Guédiawaye, Gueule Tapée, Kaffrine, Kanel, Kédougou, Mamel, Mbacké, Médina, Ngor, Ouest Foire, Patte d'Oie, Pikine, Sacré-Cœur 3, Scat Urbam, Saint-Louis, Thilogne et Yara. 190 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 44 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 11 décès ont été enregistrés ce dimanche 17 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Et puis, nombreux sont les Sénégalais qui jugent inadéquate la communication des autorités sur la crise sanitaire. Pour eux, la hausse des cas notés durant ces semaines démontre l'impertinence des mesures édictées. Ils appellent à cet effet à un consensus national pour barrer la route à la maladie. Suivons ce reportage de Oumar Thiam. Les cas de coronavirus ne cessent de flamber semaine après semaine. En dépit des efforts sur le plan de la communication des autorités pour combattre le virus, la population, pointée du doigt, rejette la faute sur les dirigeants. Actuellement, au Covid-19, on ne sait exactement pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, d'aucuns ne savent comment est-ce que cette masse s'affiche au niveau de la population ou pas. Qui joue mal, parce que l'État laisse faire. Prenez par exemple les Tata qui sont bondés, les bus d'Emdik qui sont aussi bondés. Le jour, les gens circulent comme des fourmis. On s'entrechoque. Ils jugent mauvaise l'approche des autorités pour lutter contre la maladie. L'approche adéquate serait qu'il y ait une bonne communication de l'État pour que les gens puissent s'approprier de l'existence de cette maladie. L'approche adéquate serait aussi que les populations puissent s'acquérir aussi des mesures de distance qu'on est en train de nous proposer, qui est le port des masques et la distanciation. Il faut voir avec la population, bavarder avec la population, essayer de les convaincre, les sensibiliser davantage. Mais on ne peut pas les obliger aussi. Hein? Parce que les gens ont leurs préoccupations. Une chose est sûre, l'engagement de tous est plus que nécessaire pour bouter le coronavirus hors du pays. Lutte contre la propagation de la pandémie en milieu scolaire. Dans la commune de Richard-Toll, la COJER distribue des masques, gel hydroalcoolique et lave-mains aux différents établissements primaires publics de la commune. Elle a saisi l'occasion pour inciter les Wallo-Wallo à se vacciner une fois que le vaccin contre la Covid-19 sera disponible. Penda Chani est au micro de Lamine Baylesen et Hassan Lom. J'ai eu cette idée lorsque j'ai vu que les cas de Covid au niveau de la commune ont augmenté. C'est pourquoi je me suis dit que pourquoi pas ne pas assister ma communauté en faisant une activité de don de masques et de kits sanitaires. Et pour ça, j'ai voulu commencer par l'école primaire, particulièrement à l'école 1 de Richard-Toll, où j'ai fait mes études élémentaires. À l'arrivée de cette seconde vague, on a noté que la contamination est intense et que les cas de Covid augmentent de façon exponentielle. Donc, je tiens à sensibiliser mes frères et sœurs, leur dire que
que la maladie est réelle, qu'elle existe et qu'elle est bel et bien ancrée dans notre commune. Donc restons vigilants, respectons les mesures barrières. Je voulais aussi sensibiliser la population sur l'arrivée du vaccin anti-Covid en mars 2021, Inch'Allah. Je voulais leur rassurer. Ayez confiance à notre personnel soignant, ayez confiance à nos dirigeants. Et on a eu à faire face à ces genres de pandémies dans le passé et le vaccin a été la seule solution. Gambie et le Mali suspendent les importations de volailles avec le Sénégal à cause de la grippe aviaire H5N1. Le comité technique de l'interprofessionnel avicole du Sénégal estime que ces pays voisins sont dans leurs droits, mais celui-ci rassure que la quantité importée par ces pays ne peut pas affecter économiquement la filière. Dr Amadou Gueye est coordonnateur du comité technique de l'interprofessionnel avicole du Sénégal. Nous l'écoutons. Il faut dire qu'ils sont dans leurs droits. Pour preuve, le Sénégal a suspendu toute importation de volailles. Depuis 2005 ans, toute importation de volailles venant de pays infectés de grippe aviaire H5N1. Donc, ces deux pays-là sont dans leurs droits, mais l'impact sera quand même moindre. D'autant plus que nous, même si on exporte des produits avicoles vers ces pays-là, ce n'est pas une quantité susceptible de trop créer des problèmes sur notre filière. Pour le moment, on est au stade d'évaluation, c'est-à-dire les services officiels sont en train de voir un peu l'évolution par les postes vétérinaires, par la douane, tout ça. Donc on est en train de suivre la situation. Mais ce qui nous importe actuellement le plus, c'est la maîtrise du foyer et les enquêtes épidémiologiques. Si on parvient à maîtriser le foyer, si on parvient à se limiter à un seul foyer, rapidement, dans les 21 jours à un mois, on pourra demander à l'OIE le statut de pays endémique, ce qui obligera nos pays voisins à lever ces mesures sanitaires. Jusqu'à présent, la situation est parfaitement maîtrisée. Et il y a eu un seul foyer, les enquêtes épidémiologiques sont en cours, des prélèvements aux alentours du foyer sont en train d'être faits, les analyses sont revenues toujours négatives jusqu'à présent. Jusqu'au moment où je vous parle, le foyer est ce foyer-là qu'on a découvert et ce foyer est maîtrisé. Le cinéaste Cheikh Gaïdoba n'est plus. Il a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de 72 ans. L'homme s'est engagé toute sa vie pour l'avancée du cinéma sénégalais en particulier et africain en général. Amis et proches saluent son engagement sans faille pour la promotion de la culture du continent. Moustapha Toumbou revient sur le parcours de l'homme. Imaginez quelqu'un qui dit « Face au continent, ma famille ne compte pas ». Une vie entièrement consacrée au développement du 7e art africain. Voici comment l'on pourrait décrire le passage sur cette terre de feu Cheikh Gaïdoba. Une lutte menée en raison des séquelles subies par le continent dans le passé. Parce que l'image de l'Afrique était écornée, non seulement à cause du colonialisme, à cause du néocolonialisme, et aussi à cause de l'inondation des images qui nous viennent du Nord. C'est pour cela qu'il va réaliser Reunião de Maio pour mettre en lumière la culture africaine. Et son combat l'a poussé à fonder la Fédération panafricaine des cinéastes en compagnie de figures emblématiques du continent dans le domaine. La réputation de Cheikh Gaïdoba le précédait, si bien que sa présence ne passait pas inaperçue lors des grands rendez-vous. Je me rappelle l'ancien ministre de la Culture du Mali, Cheikh Oumar Sissoko. Je lui disais comme ça, mais je crois que Cheikh Gaïdoba est là, Alune, si Cheikh est là, tout le monde saura qu'il est là. Parce que tout le monde allait vers Cheikh Gaïdoba. C'est un panafricaniste, ami de tout le monde, avec un discours pertinent, mais surtout sincère. Sa première expérience audiovisuelle a été vécue à l'ORTS, actuel RTS, où il a réalisé le premier journal télévisé en 1972. Et toujours dans une logique panafricaine, il filme pour la première fois un groupe africain très coté à l'époque. Et que les premières images du groupe gambien Ifambondi dans les années 70 à la télévision nationale, c'était des images de Cheikh Gaïdoba. Un panafricain mais aussi un patriote engagé pour la cause du cinéma local. Outre son poste au sein du Conseil économique, social et environnemental en tant que président de la commission culturelle, il a participé à l'élaboration d'une structure financière œuvrant pour l'avancée du 7e art au Sénégal. Gaïdo était à la base de la création du fonds d'appui au cinéma sénégalais, le FOPICA. Et quand Alain Gomis a eu l'étalon de Yenenga, à partir de Ouagadougou, Gaïdoba, même Aronadia, opérateur économique,
qui n'est pas dans le secteur du cinéma, et les autres ont porté le plaidoyer pour que le président de la République alimente le FOPICA. Clap de fin d'une figure emblématique du continent, dont la lutte a permis de hisser au plus haut le cinéma de sa très chère Afrique. Et puis l'état d'urgence a sorti au couvre-feu qui avait pris fin hier et prolongé. L'annonce est du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, était tout à l'heure dans le 20h de la RTS. Les horaires n'ont pas changé et ces mesures concernent les deux régions de Dakar et Thiès. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la DTV.